Bonsoir amis de Pépitor, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Comme d'habitude, on commence avec notre petit disclaimer pour vous dire que notre échange, ce sont des échanges entre passionnés. Dans aucun cas, ce sont des conseils. Je vous rappelle la boutique que nous avons avec les produits Tino, Michael Landreau et David Ronan. Et enfin, le séminaire qui sera lieu d'ici un petit mois à Barcelone, qui est plein. Et on se retrouve avec David Renan justement ce soir. Bonsoir David, comment vas-tu? Salut, ça va, salut Denis, ça va? Bah écoute, oui, oui, ça va, ça va. Ça va, ça peut aller. On fait aller. Ah bah tu es toujours souriant, toujours avec la chemise. On Parfait. m'en fout, hein, écoute. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était au mois de mai. C'était déjà pas beau, hein. Et Ouais. puis là, bah, apparemment, ça en a remis une couche depuis. C'est difficile de dire où est-ce qu'on va, mais bon, apparemment, là, on aurait un petit rebond, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on n'a pas vu la fin, non? Ouais, bah disons, ouais, pour moi c'est un rebond technique. Bah, c'est vrai que là c'est une année 2022 qui est quand même qui est vraiment difficile, hein. En plus, elle n'est pas terminée. C'est-à-dire qu'en fait, bah, peut-être qu'on n'a pas vu toutes les mauvaises nouvelles. Alors bon, je suis pas permabère hein, normalement, mais c'est vrai que là, on a quand même une année 2022 difficile avec. Alors c'est vrai que moi j'ai vu quand même pas mal de choses, hein. J'ai vu pas mal de cracks. Mhm. Et c'est vrai que là, cette année 2022, je crois qu'elle est peut-être encore plus complexe par rapport à. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments à prendre en compte. Alors, bien sûr, il y a cette forte inflation. C'est vrai que c'est une inflation qu'on n'avait jamais vue, hein. C'est vrai que moi, avant, je regardais jamais les stats de l'inflation, les CPI, tout ça. Enfin, ça bougeait pas. Maintenant, c'est vrai que c'est devenu des données un peu prépondérantes, hein. C'est vrai qu'en ce moment, aujourd'hui, dans 2022, ce qui est prépondérant, c'est la macroéconomie, donc c'est l'inflation, c'est les Ouais, surtout, politiques des banques surtout, centrales. surtout avec Comment? Powell qui a dit clairement qu'il ferait tout pour que l'inflation descende, quoi. C'est pour Ouais, ça ouais, qu'on est ouais. Donc, focus dessus, hein. bah là, pour moi, voilà, pour moi, par rapport à ça, voilà. Donc, il y a la forte inflation, les politiques des banques centrales qui veulent casser cette inflation, qui sont prêtes à tout pour casser cette inflation. Et puis, il y a aussi cette crise énergétique. Donc, tout ça fait que, bah, on a des marchés vraiment très instables. Donc, les banques centrales. Donc voilà, on a plutôt les yeux rivés en fait sur la macro. Et c'est vrai que la microéconomie, les publications d'entreprise, Hmm. bah, elle passe au second plan. C'est vrai que même maintenant, on a des sociétés qui publient d'excellentes publications, enfin qui publient d'excellents résultats. Tout le monde s'en fout. Maintenant, c'est vraiment la macro qu'il faut regarder. Et c'est vrai que cette macro, bah, elle est pas terrible, hein. Bon, on a eu des relèvements de taux, on devrait en avoir encore d'autres le mois prochain. On parle de la Fed 75 points, la BCE plus 75 peut-être. Donc pour moi, tant qu'on aura des relèvements de taux comme bah, ça va créer de l'instabilité sur les marchés actions. Et puis surtout, c'est pas bon pour les marchés actions. Et du coup, ça s'entraîne derrière des flux vendeurs sur les actions. Et du coup, bah, dans ces conditions, c'est difficile de performer, quoi. Alors, les taux en Espagne, c'est sorti que la Banque d'Espagne pense qu'on sera à 2,5 au mois de mars et que ce sera fini. La hausse des taux, hein. Bah, Donc, c'est normalement, possible, on va hein. Je en crois qu'on bouffer est à jusqu'en 1 à mars, hein. 25 en Europe. Là, alors après, en France, on est à 2,60. On devrait peut-être grimper à plus de 3, je pense, d'ici la fin d'année. Donc tout ça crée bah, vraiment de la difficulté sur les marchés actions. Et dans ces conditions, bah, on a beau choisir des valeurs décotées, des valeurs de qualité. Quand on a des flux vendeurs sur les marchés actions, bah, en fait, voilà, tous les titres se font emporter par cette vague baissière. Donc dans ces conditions, bah, c'est difficile de performer. Et puis, ce que je voulais aussi dire, c'est que donc on a eu des bonnes publications, on a eu vraiment, alors malgré toutes ces mauvaises nouvelles enfin ces mauvaises nouvelles, on va dire, cette volonté de la Banque centrale de combattre l'inflation, la crise énergétique, parce que je trouve ça, on n'en parle pas vraiment. Mais derrière, il y a quand même toute l'industrie qui va souffrir. Et ça, je trouve là, la semaine dernière, on a eu le PDG de Plastic Omnium qui a dit, donc Plastic Omnium, c'est un équipementier auto, qui a dit qu'en fait, bah, lui, il travaille avec des fournisseurs
qui avaient des problèmes, qui auraient des problèmes même pour payer leur électricité. Donc tout ça, je trouve que c'est pas, pour l'instant, les marchés en tiennent pas vraiment compte. Et pourtant, pour moi, c'est quand même un gros risque, surtout sur le secteur de l'industrie. C'est-à-dire qu'en fait, tu es en train de dire La crise énergétique, en que fait. Comment? tu es en train de dire qu'en fait l'inflation, les prix sont en train d'augmenter, mais C'est- même quand les prix augmentent, les boîtes n'arrivent pas à Non, non, mais là, c'est reproduire. pire que ça. C'est le coût. Là, je parle vraiment de Ouais, mais la ça crise veut dire énergétique. que les boîtes n'arrivent pas à reproduire le surcoût de production Ah non, mais non, avec la non, hausse mais de là, l'économie. les sociétés industrielles, en fait, c'est elles qui consomment le plus d'électricité. Et Hmm. donc, c'est vrai qu'elles font face à des prix d'électricité qui font x6, x7. Donc, dans ces conditions, tu as plein de boîtes qui sont pas Ouais. rentables. Donc ça, je ne sais pas trop comment. Alors, le gouvernement commence un peu à prendre la mesure de ce problème, parce que c'est vrai que derrière, je crois que derrière, il y a l'Allemagne qui va faire un plan de 200 milliards pour justement pour essayer de payer, on va dire, la facture énergétique des entreprises, de leur industrie. Mais en France, pour l'instant, bon, c'est assez timide, hein. Je crois que le maire, il a dit que, ouais, il allait je crois, plafonner le prix du mégawattheure à 180 euros. Mais pour l'instant, je trouve que c'est quand même un gros risque pour les sociétés industrielles il y a pas mal de sociétés qui devraient souffrir. Et ça, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est assez inquiétant. Par exemple, aussi, il y a ArcelorMittal, on voit qu'ils ont fermé des Ouais. fourneaux, ils ont fermé 2 fourneaux en Europe. Et puis même, on va dire, même l'industrie, la chimie, qui pareil, eux aussi voient leur facture énergétique faire x5, x6, voire plus. Donc à terme, donc je pense notamment aux valeurs de chimie allemandes, et ben peut-être qu'à terme, elles vont devoir délocaliser dans d'autres pays comme les États-Unis ou l'Asie, où là le coût de l'énergie sera beaucoup plus faible. Donc tout ça, l'industrie, c'est vrai que je suis assez pessimiste, enfin en tout cas à court terme, sur le secteur de l'industrie et même on va dire, ouais, même d'un point de vue, même d'un point de vue au niveau des sociétés, je suis assez pessimiste. Alors là, ce qui va vraiment m'intéresser c'est les publications là, qui vont arriver, les publications des T3 et T4. C'est vrai que là, on avait pu voir que les big cap, les valeurs du CAC 40, elles avaient publié d'excellents résultats semestriels à fin juillet. Donc, c'était vraiment top. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait permis au CAC de rebondir pendant l'été. Mais là, je vais être curieux de voir ce que vont nous annoncer ces sociétés, parce que justement, ces bonnes publications avaient permis au CAC de tenir. Mais si les valeurs du CAC commencent à émettre des profit warnings, etc., bah là, j'ai peur qu'on ait peut-être une nouvelle jambe de baisse. Donc, c'est ça qui va être intéressant. Je pense que là, les prochains mois vont vraiment être prépondérants pour l'évolution des marchés actions. Et puis aussi, il faudra surveiller un peu ce coût d'électricité, comment ça va évoluer, et puis surtout comment les sociétés vont faire pour payer cette envolée des coûts énergétiques, quoi. Surtout qu'en fait, l'industrie c'est l'Allemagne c'est le DAX, l'Allemagne c'est l'Europe. Donc Et si puis l'Allemagne, l'Allemagne c'est est la mal, locomotive, voilà, c'est l'Europe est la mal, on est locomotive de tous mal, l'économie quoi. européenne. Donc c'est vrai que même bon, l'Allemagne, là, ils vont mettre 200 milliards. Alors justement, même ils ont décidé ce plan de 200 milliards. Bon, alors au niveau de la BCE, enfin au niveau des banques centrales, la BCE n'avait pas été prévenue. D'ailleurs, surtout, ça peut même créer un problème de concurrence parce que finalement, tu as un État qui va favoriser Privilégié, son ouais. économie et puis Mhm. du coup, tu vois, ça peut créer des. En même temps, l'Allemagne a quand même plus de moyens, enfin moins endetté que la France. Donc tout ça, ça crée, voilà, tout ça, ça crée en fait, on va dire, des inquiétudes, hein. Je crois que au niveau de l'industrie, moi, je suis assez pessimiste, mais bon, j'attends de voir. En même temps, toutes les valeurs du CAC, elles sont pas, elles produisent, bon, elles sont évidemment implantées en Europe, mais elles sont aussi implantées en Asie. Donc là aussi, où les valeurs, où le coût énergétique est moins fort. Mais on a pu voir quand même du fait aussi de cette envolée énergie, enfin du fait aussi de ce conflit en Ukraine, un peu, on va dire, du moral, on va dire d'un moral bas de l'économie, voire aussi des consommateurs européens, on a pu le voir que toutes les sociétés, comme les mid-cap et les small-cap, qui sont plus centrées sur l'Europe, on a pu voir leurs résultats semestriels, et là on voit que c'est beaucoup moins bon en fait, hein. Là on voit donc, on a pu le voir là, en septembre, il y a pas mal de small-cap et mid-cap qui ont publié. Là, on a eu beaucoup de déceptions. Les valeurs du CAC, elles ont vraiment assuré. Il y en a certaines qui ont relevé leurs perspectives. Mais par contre, toutes celles qui étaient centrées Europe, on a eu beaucoup de déceptions. Donc, j'attends de voir là justement comment ça va évoluer au niveau des publications, au niveau Mhm. de la microéconomie. Parce que là, c'est la macro qui est prépondérante. Et maintenant, on va surveiller la microéconomie. D'accord. Après, ce que je voulais aussi dire, c'est bon, là, tout le monde dit ouais, l'inflation, elle est au plus haut, tout ça, etc. Quand je vois hier, il y a l'OPEP qui annonce qu'elle va réduire sa production de 2 millions de barils de pétrole.
Ça devrait soutenir, donc cette réduction devrait soutenir le cours du baril de pétrole. Et donc derrière, eh ben, peut-être d'ici la fin d'année, bah, que le baril de pétrole pourrait se reprendre. En plus, tu as les États-Unis qui en fait, eux, ont bien puisé sur sur leur stock de pétrole, sur leur stock stratégique de pétrole. Donc là, ils vont devoir reconstituer leur stock. Donc tout ça, ça devrait tirer le cours du pétrole vers le haut. Et du coup, peut-être encore, on va dire, maintenir une inflation très élevée, voire peut-être une inflation encore plus forte. Donc si on a une inflation encore plus forte, et ben derrière, les banques centrales, elles baisseront pas leur taux. De toute façon, voilà, les banques centrales, elles sont vraiment décidées. Powell, il l'a dit, Lagarde, elle l'a dit aussi. Hein, ils sont prêts à tout pour créer une récession, en fait, hein, pour entraîner une augmentation du chômage et puis créer une récession. Ce que tu disais au début, en parlant, pour revenir un peu sur le marché, David, tu me disais, tu as connu beaucoup de cracks. Pour toi, Ouais. c'est un crack en cours, un crack qui va arriver ou un crack latent? Écoute, franchement, ouais, un crack lent, ça on peut le dire, mais c'est vrai que c'est peut-être que le début, parce que en Hmm. fait, moi, ce qui me dérange par rapport à tout, enfin, ce qui me dérange par rapport à tout ça, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on voit que les marchés actions, donc tous les indices sont en baisse. On a eu un crack obligataire avec toutes les obligations qui sont cassées la gueule. Et derrière tout ça, on a aucune banque tu vois, pour l'instant, il y a personne qui est inquiet. Il y a pas d'institution financière qui a des problèmes. Alors, il y a eu le week-end dernier, il y a eu Crédit Suisse. Alors moi, derrière, moi, je serais quand même étonné qu'il n'y ait pas quelqu'un qui n'ait pas, je sais pas, moi, une espèce de truc qui sort du Ouais. placard et puis qui peut entraîner, tu vois, derrière une crise financière. Bon, peut-être que je fais preuve de trop de pessimisme, mais donc c'est un crack lent. Après, Qui ouais, pourrait s'accélérer donc par une news en tout cas. En tout cas, c'est vrai que des fois, non, mais c'est vrai que là, bon, les nouvelles sont pas bonnes. Et puis surtout, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que surtout, on voit pas trop on voit pas trop, tu vois, un peu une lumière à l'horizon, quoi. C'est un peu, on est un peu dans une étuve. Et puis, donc, ouais, ouais. c'est difficile hein, de savoir ce qui va se passer. Mais excuse-moi, ce qui va être intéressant, c'est là les prochaines publications. Le rebond d'hier, t'en penses quoi Le rebond d'hier, c'est vrai que c'est des rebonds comme ça, typiques de marché baissier, en fait. Hein, ça grimpe un peu dans le vide. Moi, j'en ai profité pour alléger quelques pauses. J'ai même essayé de pouter le CAC. Bon, ça n'a pas marché. Euh, c'est typique, hein, mais c'est pas pour ça que les problèmes sont résolus, en fait. Hein. On a toujours les mêmes problèmes. Après, voilà, je pense qu'il y a eu des bouclages de rachats de short, des choses comme ça. Mais c'est pas pour ça qu'il faut. Voilà, les problèmes sont toujours là, en fait. Hein. Mhm. Parce que toi, en fait, tu as deux parties en bourse. Tu as la partie investissement et la partie trading. Ouais. Est-ce que tu as rééquilibré les deux parties? Est-ce que tu as réussi à sortir ton investissement? Est-ce que tu trades plus? Comment ça se passe actuellement? Alors, moi, dans ces conditions, c'est vrai que déjà, je trade peu. Je trade peu parce que c'est vrai que c'est quand même pas évident. Tu as un CAC qui ouvre à plus 2, tu as beaucoup de gaps haussiers. Après, le lendemain, ça ouvre à moins 2. Donc, c'est vrai que dans ces comptes, puis surtout, tu as plein de faux départs, de faux signaux. Donc, déjà, moi, je passe quand même peu de trades. Mhm. Après, au niveau moi, j'ai refait des liquidités. J'ai des pauses au moyen terme hein, qui ont morflé, hein, que j'ai gardées parce que c'est vrai que j'ai confiance en certains titres que j'ai gardés. Mhm. Et puis surtout, j'essaie d'être, on va dire, souple dans le sens où de faire de l'intraday, de faire du trading de news. C'est vrai que dans des marchés baissiers comme ça, on a les publications les publications de résultats sont généralement, on va dire, vendues. Mhm. Mais ce que j'essaie de trader, c'est surtout, tu vois, les news vraiment. Comme genre quand McPhee, par exemple, a annoncé une subvention de 114 millions, là, c'est des grosses news. Donc Mhm. ça, c'est le genre de news que je vais trader. D'accord. Vraiment les news marquantes. Mais je verrais que je vais plutôt privilégier l'intraday. Et puis, puis c'est vrai que surtout, des fois, tu essaies de conserver des titres. Et puis le lendemain, tu étais en hausse de 3-4%. Et puis le lendemain, voilà, tous tes gains sont retombés parce que le titre, il a Mhm. ouvert en baisse, quoi. Et Donc voilà, j'essaie d'être réactif. ta partie investissement, tu l'as soldée ou tu commences à reprendre ta ligne Ah, ou tu ah penses non, que non, ça ira non. Ah beaucoup non. plus bas? Non, justement, c'est ce que j'arrête pas de dire à mes abonnés, c'est que pour moi, l'investissement moyen terme, pour moi, il est mort.
c'est vrai qu'on a plein de valorisations intéressantes, hein. Même des fois, il y a des titres que j'aurais envie d'acheter, mais il y a des, il y a, il y a, il y a des- il y a de tels flux, hein. Par exemple, il y a des titres comme Exaome, tu vois, des constructeurs de maisons qui revient sur des niveaux de cours intéressants. Bah, le titre, ouais, il est vendu. Tu as des fonds qui soldent leur position. Donc, dans ces conditions, c'est vraiment difficile de faire du moyen terme. Donc là, je préfère attendre. Après, voilà, ce que je fais, c'est que je construis des listes de titres des côtés pour être prêt, voilà, le cas où, voilà, ça ira mieux, quoi. Mais c'est vraiment des listes que je confectionne, que je mets en place, mais pas pour demain. C'est sûr que demain, je ne vais pas initier, voire renforcer des lignes pour le moyen terme. J'attends encore que la macro, ou même voir qu'on ait des signaux techniques, parce qu'il y a plein de titres qui sont des côtés, mais tu as les graphes, ils sont à la rue, quoi. Donc ça ne sert à rien de se mettre en face, quoi. Tu as des flux de vendeurs, ça ne sert à rien. T'attends plutôt un vrai retournement confirmé ou plutôt une capitulation ou... Écoute, franchement, je sais pas ce que j'attends exactement. Je sais pas ce que j'attends exactement. Bah, disons que je suis le marché de près, hein. La capitulation, là, on est loin de l'avoir eu, hein. Franchement, là, bon, les marchés ils baissent, mais les vraies capitulations, bah, enfin, moi, franchement, je me souviens des marchés de 2008 ou 2011, Mhm. c'était beaucoup plus violent, ou même pendant le Covid, c'était vraiment violent. Ouais. Là, c'est vrai que c'est assez lent. C'est assez lent. Après, la capitulation, peut-être qu'elle aura lieu lorsqu'on aura vraiment, je sais pas moi, une super mauvaise nouvelle, et puis là, tout le monde paniquera. Mais là, pour l'instant, on va dire que c'est assez lent. On a des petits rebonds, etc. Mais là, ouais, de toute façon, au niveau moyen terme, tout ça, investissement, je suis spectateur, hein. Ouais. Vraiment spectateur. Puis en plus, je me rends compte que bah, les titres que je trouvais décotés il y a un mois, bah, là, ils sont encore plus bas. Ah, Donc, c'est le problème, c'est-à-dire que quand quelqu'un qui dit j'achète parce que c'est pas cher, mais il faut toujours dire qu'une action, faut quand pas elle faire descend, elle ça. peut toujours aller plus bas, quoi. Ou alors, bon, pour la personne qui a repéré un titre, bon, allez, si ça peut, voilà, mais en tout cas, voilà, il faut mettre peut-être, je sais pas moi, un cinquième d'une ligne habituelle, quoi. Tu vois, tu mets Mhm. 20% d'une ligne habituelle, allez, comme ça que la personne, voilà, elle est contente d'aller acheter son titre, et puis voilà, moi, je pense qu'il est plutôt préférable d'attendre dans les conditions actuelles de marché qui sont difficiles, hein. T'as des petites actions à nous montrer là qui sont à des prix Bah, intéressants et à Alors, surveiller pour. des actions. Alors, moi, je trouve qu'il y a un secteur qui est. Alors, tu veux que je partage mon écran? En tout cas, il y a un secteur dont je peux parler, en fait, qui est le secteur pétrolier. Alors, c'est vrai que j'en ai pas mal parlé là, sur ma chaîne, en vidéo, Mhm. etc. C'est que je pense que le secteur pétrolier. Alors le problème, c'est que le secteur pétrolier, on va dire il est aussi. Il évolue un peu par vague, parce qu'un jour, tu as une semaine où le marché, lui, va se dire il y a une récession, donc le baril de pétrole va être vendu. Et puis la semaine d'après, bah, l'humeur du marché a changé, il change parce que voilà, on a eu des nouvelles de l'OPEP, parce que voilà, les États-Unis doivent reconstituer leur stock, et le marché est haussier. Donc il y a quand même un secteur, je vous dis, ouais, le secteur pétrolier, des titres comme Morel, hein, comme Total Gabon, on a fait des trucs sympas parce qu'il y avait gros dividendes exceptionnels, et puis après le titre a rebondi dans la foulée. Il y a bon, bah, Total Energy qui est pas très cher. Il y a Exmar aussi, j'en ai pas mal parlé Mhm. d'Exmar, j'ai fait des vidéos dessus. Donc il y a le secteur pétrolier, je trouve qu'il est. Alors attention, je dis qu'il est pour l'instant, parce que c'est vraiment avec les éléments que j'ai en main aujourd'hui. Ça se trouve demain, on va nous dire, je sais pas, une autre news, une autre macro, et Mhm. puis peut-être que le secteur pétrolier va. Mais je pense quand même qu'il devrait surperformer, et il se maintient quand même. Bah, de toute façon, c'est déjà le secteur qui surperforme en 2022. Et puis c'est vrai que là, depuis une semaine, hein, 10 jours, il a bien rebondi. Esso, hein, Esso, alors j'en ai pas mal parlé aussi d'Esso, mais là, ce qui va se passer, c'est que tu sais, il va y avoir certainement un embargo sur les produits pétroliers d'ici le mois de décembre, Ouais. et ça pourrait profiter aux valeurs pétrolières, aussi à Esso, au baril de pétrole, etc. Donc après les titres dont je peux parler, j'essaie aussi d'adapter un peu à la macroéconomie, hein. C'est sûr que là, comme on est un environnement de relèvement de taux, tout ce qui est foncière, tout ça, il faut éviter. Parce que voilà, moi, ce que j'évite aussi, c'est toutes les sociétés endettées. Mhm. Parce que ces sociétés-là, elles sont attaquées, hein, elles sont fragiles. Donc, il y a les évadeurs qui attaquent ces valeurs-là. Donc, toutes les sociétés endettées, toutes les foncières. Et puis après, voilà, il y a des titres comme Trigano, que j'aime bien,
Mais si j'aime bien, mais tu vois, ils ont publié là un excellent T4. Ils ont un carnet de commandes qui est plein pour 2023. Ils commencent à avoir résolu leurs problèmes de pénurie de châssis. C'est pas mal, mais tu vois, je n'ai pas de titre encore. Tu vois, c'est typiquement, voilà, c'est le genre de valeur. Par contre, j'ai des valeurs pétrolières. En fait, c'est les loisirs qui marchent pas mal aussi, parce que Bento, Katana, tout ça, ça marche pas mal non plus. Bah ouais, t'as vu là, Trigano. Beneteau, c'est pareil. Ouais, c'est vrai que Beneteau, ils ont publié aussi d'excellents résultats semestriels. Hein. Putain, pareil, moi, j'ai été étonné. Katana aussi, ça, c'est des valeurs quand même qui sont plutôt pas mal. Hein, qui sont Donc, il faut ces acheter le trois valeurs. camping-car, la remorque, le bateau, après quoi, la résidence secondaire sur la côte. Alors non, bah non, l'immobilier, par contre, ça marche pas Ouais. l'immobilier parce que justement, les trucs comme Exahome, comme Next City, t'as vu Next City, là, le titre s'est fait massacrer alors qu'on a une pénurie de logements. Donc c'est vrai que l'immobilier, c'est quand même tout ce qui est promotion immobilière, tout ça, c'est quand même pas top. Enfin, en tout cas, c'est pas top pour l'instant. Peut-être que dans 2-3 mois, ça commencera à rebondir avant que l'activité se redresse, on verra. Voilà, puis il y a aussi les jeux vidéo. Les jeux vidéo, tu vois, tu as Big Ben Interactive, Big Ben et Nacon. Donc Big Ben, c'est la maison mère. Et Nacon, c'est le développeur de jeux vidéo, l'éditeur de jeux vidéo. Et ces deux valeurs-là, alors c'est là où normalement, elles ne sont pas trop impactées par tous les problèmes qu'on rencontre à l'heure actuelle. Mais ces deux sociétés, tu vois, elles ont des perspectives de croissance de 30-40% de hausse du chiffre d'affaires pour l'exercice en cours. Et les titres, ils traînent sur les plus bas, Pas, quoi. quoi. Après, Parce que qu'est-ce qu'il y a Big Ben, d'autre? je dis pas de bêtises, c'est Big Ben qui a une grosse part sur Ubisoft. Non, c'est pas. Alors ouais, bah justement, C'est bah, ça, tiens, hein. tu fais bien de dire. Tu as, Guillemot. C'est Guillemot, Guillemot pardon, c'est qui Guillemot. possède. Hmm. Alors Guillemot, bah d'ailleurs, bah tiens, Guillemot, pareil, c'est une belle valeur. Hein, Guillemot, qu'ils ont sorti d'excellents résultats semestriels. La valeur, elle est vraiment peu valorisée. Et tu veux qu'on regarde des graphiques ou tu Oui, si tu veux. veux, oui, Ouais, c'est toujours plus sympa. On peut regarder Guy, Ben. ouais, ouais. Alors attends, on va Ah, belle regarder. chemise à fleurs, David, hein. Ouais, Sobre, noir et blanc, sobre, pas de noir et couleur. blanc, voilà, C'est quoi. C'est vraiment plus, dans le, c'est l'ambiance, plus les quoi. couleurs de l'été, quoi. Tu Voilà. vois, on Les rentre dans le couleurs dur en fait. panache, Hein. c'est un peu noir et blanc. Et les perfs, ça dit quoi Bah, les perfs, c'est Ouais, pas terrible, hein, c'est ouais. dans le rouge, hein. Et par contre, c'est dans le rouge, mais ta partie trading, est-ce que tu as fait une différence entre ta partie trading et ta partie investissement? C'est-à-dire, par exemple, sur Oh, bah, l'investissement, moi, non, non, bah, tout est. Bah, disons que c'est vrai qu'il y a des titres il y a des titres qui ont bien lâché. C'est vrai que maintenant, les vendre maintenant, ça me paraît beaucoup trop tard. Et puis surtout, c'est des titres à moyen terme, à long terme qui sont bons, quoi. mhm. Alors C'est attends, je vais c'est partager. l'avantage que toi, c'est que tu sais ce que tu achètes, en fait, hein. Tu fais pas juste de l'analyse Ouais, bah graphique, hein. après, voilà, après, ça n'empêche pas qu'on peut quand même se tromper. Alors attends, je vais essayer David, on voit ton écran, là. On voit Guillemot, oui. ouais. Alors attends, voilà. Voilà, bah en fait, bah, Guillemot, ils ont publié vraiment d'excellents résultats semestriels la semaine dernière. Là, on voit que alors déjà, bon, Guillemot, on peut déjà saluer la performance parce que dans un tel environnement, plus 38% du chiffre d'affaires de hausse, plus 38% de hausse du chiffre d'affaires, je vais y arriver sur le premier semestre. Et puis derrière, il y a la rentabilité qui suit avec un RO de 25 millions sur le premier semestre et puis un RN de 18 millions. Donc même en tablant par exemple sur un RN de 30 millions sur l'année, en étant prudent, j'ai trouvé que leur perspective était prudente. Même en tablant voilà, sur 30 millions de RN sur l'année, là on est sur un PER de 6. Mhm. Tu vois, ce qui est vraiment peu valorisé, très peu valorisé pour une valeur de croissance. Et puis voilà, tu as des valeurs. Alors là, j'ai montré plutôt le graphique de Big Ben. Donc, David, on voit ton graphe de Big Ben. ouais, bah en fait, bah les graphes, de toute façon, c'est ça qui est. Alors, ouais, Big Ben, bon, tout ça pour dire qu'en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup de graphiques baissiers. Alors là, c'est vrai que même si je vous parle de Big Ben, que les perspectives de croissance sont intéressantes, bah là, on peut le voir, le marché, pour l'instant, il s'en fout. Mais en tous les cas, d'ailleurs, il s'en fout, d'ailleurs, on peut le voir, hein, ça se traduit donc par une tendance baissière. Mais en tous les cas, voilà, c'est le genre de titre qu'il faut surveiller. Big Ben, hein, voilà, perspective de croissance de 30-40%. Du chiffre d'affaires et puis derrière avec une rentabilité qui va suivre. Là, tu vois Nacon.
Ouais. Donc Nakon, alors là, ce qui est intéressant chez Nakon, c'est que là, il y a peut-être, tu vois, il y a peut-être quelque chose à faire là sur la cassure là des 4.8, 4.08, 4.10. Nakon, c'est la fille de Big Ben. Donc là, il y aura peut-être quelque chose à faire dessus. Mais après, voilà, vraiment, j'insiste sur le fait que ce n'est pas des conseils d'achat qu'il faut demain se ruer sur ces titres, hein, pas du tout. Mais en fait, c'est quand même des titres, pour moi, enfin, le secteur des jeux vidéo, c'est le secteur qui surperforme comme les autres secteurs, mais qui pourrait quand même, je pense, tirer son épingle du jeu. Ah ouais, il y avait Guillemot. Alors Guillemot, donc d'excellents résultats semestriels. Donc on voit que le titre là, il ouvre sur un gap plus 15%, donc une hausse qui était justifiée. Là, et puis derrière, tu vois, derrière, bon, là on avait une oblique baissière. Le titre, il a un peu du mal, il enchaîne, et puis bon, là on voit qu'il commence un petit peu. Belle bougie de retournement, là. C'est pas beau, hein. Ouais, on va voir. Ouais, justement, voilà, c'est pas terrible. Attendons de voir quand même, parce que c'est vrai qu'il y a quand même, il y a pas mal d'acheteurs hein, quand même hein, sur Guillemot. Mais c'est vrai qu'au vu de la valorisation, quand même, ça reste pas cher. Trigano, j'en parlais tout à l'heure. C'est pareil, c'est pas du tout un conseil d'achat. D'ailleurs, moi, je n'ai même pas de titre, mais c'est vraiment le genre de titre, voilà, sur lequel je suis prêt. En plus, ce qui est intéressant chez Trigano, c'est que le titre, il est liquide. Donc là, on voit le gap là qui s'est formé. Donc là, la société dévoile son chiffre d'affaires trimestriel. Et derrière, c'est vrai que le chiffre d'affaires était le chiffre d'affaires du T4, un excellent T4. Le titre, il ouvre en hausse de 13%. En plus, voilà une publication rassurante, une rentabilité qui devrait être bonne. Et puis surtout, voilà des perspectives, des bonnes perspectives pour 2023. Donc, quand on voit ce genre de titre, voilà, il faut vraiment le suivre de près. Après, là, on voit aussi, là, c'est moche, hein, on voit que ça fatigue. Donc là, il y a la MM7 qui va peut-être venir en renfort. Et puis après, voilà, il y a tous ces titres aussi. Alors ça, c'est des idées comme ça de titres qui m'apparaissent, moi, intéressantes, hein, des titres qui sont intéressants avec un bon fondamental qui apparaissent peu valorisés. Alors, il y a aussi le titre ESSO qui est quand même plus volatile. Mais là, c'est pareil, ça part vraiment dans tous les sens. Ce qu'il faut surveiller, c'est les marges de raffinage hein, chez ESSO, même si le secteur, même si le titre, il va suivre le secteur pétrolier. Pour moi, ce qui est plutôt prépondérant pour ESSO, c'est l'évolution des marges de raffinage. Et là, je crois qu'on était à 150. Hein. 150, je crois que on était à 15. C'est x10 hein, par rapport à l'année dernière. Donc là, c'est une tendance haussière. Par contre, voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, ce que je privilégie comme titre aussi, c'est je dis le trading de news. Hein. Là, on a tradé McPhee, Orpea, toi des titres. Alors attention, Orpea, je trouve que c'est quand même une valorisation maintenant qui est intéressante. Alors attention, j'ai pas de titre. Mais là, je trouve que vraiment, même en tenant compte d'une augmentation de capital de 1 ou 2 milliards, en tenant compte ils ont déjà revu à la baisse leurs résultats, ça commence à être vraiment intéressant. Mais là, par contre, pour Orpea, je ne vais pas m'amuser à faire des prévisions de résultats. Moi, ce que je vais regarder chez Orpea, c'est le graphique, d'accord ? Et même si, là, ce que j'étais en train de te dire, c'est que je trouvais que la valorisation d'Orpea pouvait commencer à être intéressante. Quand tu vois ce genre de graphique, là, tu as plutôt envie de vader, en fait. Ah, Donc tu ça aussi, descends par palier, quoi, en fait. Comment ? Tu descends par palier. Ouais. Puis surtout, c'est vrai que les mauvaises nouvelles. Puis c'est vrai que maintenant, le titre, Orpea est vraiment. Bon, il y a eu pas mal de scandales. Là, ils ont publié leurs résultats. Donc, il y a une dette qui a augmenté. La dette qui augmente. En fait, ils font un profit warning sur le S2. Et derrière, ça vend encore plus bas. Pourtant, le titre, il vient des 100, 110 euros. Il va encore plus bas. Donc, moi, par rapport à ce genre de titre. Là, par contre, là, quand je vois cette config, même si je commence à surveiller Orpea, je me dis que ça commence à être intéressant. Peut-être que là, ça sera plutôt une VAD que je pourrais tenter sur Orpea. Mais en ayant, ça serait plutôt une approche, on va dire, très court terme. Et puis, par contre, en ayant bien à l'esprit qu'à un moment, ce titre, il va falloir l'acheter, quoi. Quand, je ne sais pas, peut-être que lorsqu'ils annonceront une augmentation de capital, parce qu'ils sont quand même pas mal endettés, voilà, ce sera peut-être à ce moment-là. Il y a aussi Atos qu'on a pas mal tradé. C'est surtout, voilà, moi ce que je pense en ce moment,
ce qu'il faut trader, c'est les titres avec des situations un peu spéciales, avec tu vois, un peu de spéculation, quoi. Voilà. Mhm. Justement, tu parlais de VAD. Est-ce que tu changes de stratégie dans un marché comme il est actuellement? Toi, Ah tu bah étais ouais. le Bah, champion du breakout. Maintenant, tu fais du breakdown ou le pas? breakout, ça marche aussi à la vente à découvert, hein. Ouais. Alors après, le problème, alors moi, les VAD, alors j'en fais. Alors pareil, là, j'ai pouté le CAC tout à l'heure. C'est vrai que là, bon, bah, il faut s'adapter au marché, hein. Le marché, les baissiers. Alors le problème, c'est que les VAD, elles sont pas disponibles sur toutes les Mhm. valeurs. Et puis surtout, moi, les VAD, c'est plutôt quand même sur des titres, on va dire, les grosses valeurs du CAC 40. Pas de se prendre une OPA le lendemain ou ce genre de choses. Mhm. Alors, je sais pas, l'autre fois, on avait vadé XFAB. C'est vrai que là, je trouve que c'est un peu moins propice, mais plutôt, en fait, les breakouts, ça marche aussi à la baisse, en fait. Mhm. Regarde là, typiquement, si on retournait le graphique, on pourrait faire tenter un breakout de VAD sous les 10-40 par exemple. Ça peut être Mhm. une idée de breakout, mais en vente à découvert. Mhm. Donc, mais c'est vrai que c'est quand même, moi en marché baissier, c'est vrai, bon, je reconnais, hein, je suis quand même moins à l'aise. Mais bon, voilà, on s'adapte au marché, hein, il faut vader, on doit vader. C'est Pareil, beaucoup tout à plus l'heure, violent à la baisse aussi, hein. comment? C'est beaucoup plus violent les mouvements à la baisse, plus Ouais, bah, je sais violent. plus. Ouais, ouais, voilà, surtout, voilà, c'est pour ça que il y a des titres comme, faut vader des titres un peu fragiles en fait. Les Mhm. titres comme, j'avais vadé Atos, je sais plus quand le titre était à 11. C'est vrai que derrière, tu as des breakouts à la baisse et derrière le titre, c'est vrai que c'est violent, ça perd 10% en quelques minutes. Donc voilà, faut s'adapter au marché, hein. C'est vrai le, qu'on n'a pas d'autre choix, hein. Voilà, on vade, on fait ce qu'on peut quoi pour essayer voilà de survivre. Et puis surtout de se dire que de toute façon les marchés seront plus faciles et puis que ça sera beaucoup plus facile, alors peut-être dans 6 mois, de gagner beaucoup, quoi. Donc en attendant, c'est vrai, il faut essayer de conserver son cash, de faire du trading, de grappiller des plus-values en attendant d'avoir des conditions de marché plus faciles. Belle conclusion, hein, c'est-à-dire pas forcer la machine. C'est pas voulu, hein. Non, pas forcer la machine et puis sauvegarder son capital. Et des fois, c'est mieux. C'est le vieil adage, hein, ne pas trader, c'est trader parfois, hein. Ah bah voilà, après, moi, c'est vrai que ça fait un moment, hein, que je traîne moins, hein. Et puis c'est vrai que là, les marchés, des fois, ils partent un peu dans tous les sens, quoi. Des fois, ça part à la hausse avec très peu de volume. Des fois, tu as des breakouts avec très peu de volume. Tu te dis, mais ouais, ça va. Alors des fois, ça tient, puis des fois, ça retombe tout de suite. Donc dans ces conditions, c'est vrai que ne pas trader, c'est aussi trader. Hmm. Et puis, ouais, et puis voilà, quoi. Faut attendre, hein, faut plutôt rester spectateur. Alors moi, j'essaie de rester au contact du marché parce que toi, pour essayer un peu de sentir, voir comment ça évolue. Bon, là, je trouve pas beaucoup d'évolution, hein. Ouais. Il y a toujours autant de nervosité, autant d'incertitude. Et puis, bah voilà, quand on attend, on est patient. Ok. Prêt pour. Tu peux enlever les graphes, on finit un peu en tête à Ah, tête avec ta belle chemise. alors attends, ouais, je vais changer. Arrêtez de partager. Arrêtez le Ouais, ouais, partage. déjà, ah oui, faut que j'essaye d'aller. Sur Skype. Voilà. Attends, par Ouais, contre. c'est bon là. Tu es prêt pour le séminaire? Donc, je rappelle, 11, 12, 13 novembre, tu seras une des stars de, Ah de bah, cette grande messe de l'analyse technique et du tradage. Euh, Tu vas nous parler ah de bah moi, non, quoi, mais David? moi, je suis prêt, hein. Même si tu me disais que bah tiens, c'est avancé à demain, moi je serais prêt pour y aller dès demain, Oh là, motivé! Eh ben, c'est avancé à demain, voilà. hein. Super. Faut juste que je fasse mon sac et j'arrive. D'accord. Non, bah moi, le sujet, alors le sujet que je vais aborder, c'est les publications. Mhm. Les publications et surtout, derrière la publication, l'impact que ça peut avoir sur un titre. Voilà. D'accord. C'est pas un impact sur. C'est surtout ce que je vais parler des publications qui vont impacter un titre durablement. Je sais pas, c'est pas la petite publication, tu vois, qui Mhm. va faire que le titre va prendre 5-10%. Non, non, D'accord. j'ai plutôt parlé des publications qui peuvent même, tu as un titre baissier et la publication qui change tout et qui fait que le titre peut progresser
de 30, 40, 40, 50%. On a eu pas mal d'exemples par le passé. Non, on dit, On en a moins. non, dis pas plus, n'en dis pas Ah, plus. Il faut tout garder pour ok, ok. Barcelone. Donc, voilà. Donc, ben, merci pour tout, David. C'est très, Ouais, très enrichissant tes sages paroles ouais, ouais, ouais. de Docteur Bourse. Voilà. Voilà. Et puis, ben, merci pour tout. On se revoit rapidement Ouais. alors. Bah, merci de ton invitation. Et puis, bah, ouais, on se revoit certainement dans un mois, je pense. À moins que Oui. tu passes avant. Non, je suis déjà passé la semaine dernière, donc ça va aller, quoi. Ah, d'accord. Belle T'as nous aussi. voiture, monsieur Renan. Belle voiture, hein. Ah oui. Salaud. On passe de la Picasso à la TNIT. Bon, voilà. Merci à tous. Allez, au revoir, à Si vous, bientôt. si vous avez aimé, comme d'habitude, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et laissez des commentaires. Merci, ciao à tous, ciao David, Ouais, merci. au revoir. Ouais, ciao. Salut.